Si t'as complètement laissé ta vie d'adulte partir en vacances avec toi cet été, c'est complètement normal et ça fait du bien. Parce que septembre, c'est un peu le deuxième 1er janvier, la deuxième rentrée de l'année. C'est le moment de reprendre en main certains sujets et notamment ceux qui font pas toujours très plaisir. Hello, moi c'est Ben et sur cette chaîne YouTube, on essaie de survivre ensemble à la vie adulte parce que personne nous a vraiment expliqué comment faire. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 15 conseils très concrets à faire, à mettre en place dès maintenant, histoire de repartir sur de bonnes bases pour le mois de septembre et pour cette fin d'année. Je vais vous chapitrer la vidéo, on va parler argent et administratif, mais aussi logement, on va parler travail et projet, organisation et santé et vie perso, donc vraiment la vidéo la plus complète possible. N'hésitez pas dès maintenant à la liker et à me dire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. C'est la suite des conseils que je peux vous donner en version courte sur Insta, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre là-bas également. Argent et administratif. Première chose à faire avant la rentrée que tu vas pouvoir faire dès maintenant en seulement quelques minutes, c'est vérifier les aides auxquelles tu as droit. Ça peut paraître tout bête dit comme ça, mais dis-toi qu'il y a des milliards, oui tu as bien entendu, des milliards d'euros d'aides qui ne sont jamais demandées juste parce qu'on n'est pas forcément au courant de toutes ces aides. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui détermine les aides, c'est le statut qu'on a. Que ce soit salarié, que ce soit alternant, que ce soit micro-entrepreneur, que ce soit gérant d'une société, tous ces statuts-là sont hyper différents et ouvrent des droits différents derrière. Et en plus de ça, il y a les événements de la vie qui font que ça fait entre guillemets des cas particuliers supplémentaires. Par exemple, si on perd son emploi, si on trouve un nouveau logement, si on a une séparation, si on a un mariage, si on a l'arrivée d'un enfant, tous ces éléments de la vie vont en plus donner droit à des aides supplémentaires à certains moments. Donc en fait, dès qu'il y a un changement, une situation qui évolue de ton côté, il faut toujours te dire est-ce qu'il n'y a pas des aides possibles que je peux aller demander. Et là-dessus, je sais qu'il y en a qui sont mal à l'aise de demander des aides. Il faut bien savoir que les aides que tu vas demander, c'est des aides sur lesquelles tu as cotisé ou tu vas cotiser plus tard. C'est le système de répartition qui est fait comme ça en France aujourd'hui. Et donc ce serait juste dommage de pas toucher quelque chose auquel tu as droit tout simplement. Et j'ai un super conseil pour pas que tu passes 1000 ans à faire plein de simulateurs différents et que tu te concentres sur un seul qui est top et qui permet de regarder si tu as le droit à 58 aides différentes en une seule fois. Le site c'est mesdroitssociaux.gouv.fr et du coup il va tester plein d'aides, que ce soit la prime d'activité, l'aide au logement, le RSA, la complémentaire santé solidaire, les aides locales, bref vraiment quelque chose de complet à partir d'un petit questionnaire de quelques questions qui sont posées. Et ensuite ça te donnera le résultat et si effectivement tu peux bénéficier de certaines aides, après tu auras les démarches à effectuer pour pouvoir en faire la demande. Rien que la prime d'activité, il y en a plein qui passent à côté, il y a eu une petite réforme là en avril dernier. Si tu gagnes moins de 2000 € par mois et que tu es une personne seule, il y a des chances que tu puisses bénéficier de la prime d'activité par exemple. La petite exception malheureusement est faite au niveau des alternants, il y a un minimum à avoir et malheureusement si tu n'as pas ce minimum là, tu peux pas prétendre à la prime d'activité. C'est le petit truc un peu injuste pour les alternants et malheureusement dans les aides il y a toujours des petites choses injustes. Deuxième chose à faire, hyper importante, c'est faire le ménage dans tes abonnements. Ça va être tout bête, mais rien que 10 € que tu vas oublier tous les mois d'un abonnement qui va traîner, qui va courir, ça veut dire que sur l'année déjà tu as 120 balles qui partent en fumée alors que tu aurais pu par exemple les investir, que tu aurais pu en faire quelque chose qui va te faire fructifier ton argent et encore une fois cet argent tu l'as sûrement gagné durement, tu as bossé pour l'avoir et bah du coup il mérite d'être fructifié et de te faire des petits tout simplement. Là-dessus la meilleure solution c'est tout simplement de prendre ton relevé bancaire tes 3 derniers mois sur l'ordi ou alors directement tu l'imprimes si tu es plus visuel et d'aller surligner directement tout ce qui concerne les abonnements. Je suis pas en train de te dire de te priver de tout et d'arrêter tous tes abonnements si t'aimes bien avoir Disney Plus ou Netflix d'un côté. J'ai juste de prendre peut-être conscience de certaines choses que tu n'utilises plus. Il y a peut-être une application sur le téléphone que tu as payé à un moment donné sur laquelle il y a un abonnement et finalement tu l'utilises plus tant que ça. Peut-être qu'à un moment donné tu faisais de la création de contenu, du coup tu avais un abonnement CapCut et puis bah il est resté parce que au cas où, mais ça fait 6 mois que tu n'as plus monté de vidéos. Peut-être que justement avec HBO, Prime, Netflix, Disney Channel, enfin non, Disney Plus, il y en a peut-être un que tu vas moins regarder ou alors ce serait peut-être intéressant de souscrire à une option qui regroupe pas mal de choses comme l'offre Canal+, Ra+. Bref, il y a probablement des optimisations à faire sur des petites choses qui traînent. Pareil, le basique, mais il est vrai, l'abonnement à la salle de sport parce qu'à un moment tu t'es motivé et maintenant tu y vas plus forcément, c'est pas grave, on culpabilise pas ici. Par contre, ça sert à rien de donner de l'argent dans le vide et c'est peut-être le moment de l'arrêter. De la même manière, tu vas peut-être pouvoir repérer des choses qui reviennent tous les mois et qui coûtent quand même un petit peu cher. Je prends l'exemple de tout ce qui va être mutuel, de tout ce qui va être assurance, que ce soit par exemple assurance voiture, assurance maison, habitation, etc. C'est aussi l'occasion, au moment où tu fais cette espèce de pointage, d'aller renégocier tes contrats. C'est-à-dire d'appeler, de demander soit une remise ou soit de regarder ailleurs ce qui se fait et de comparer pour potentiellement aller chez la concurrence parce que c'est plus intéressant. Il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi Hamon qui permet notamment au niveau des assurances, au bout d'un an d'engagement, de pouvoir partir à tout moment sans attendre la date anniversaire du contrat. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça permet d'être plus libre et vraiment c'est l'occasion de se pencher dessus. Je sais que c'est pas agréable mais à terme ça peut vous faire gagner de l'argent. Si vous arrivez à grappiller par-ci par-là quelques euros, c'est une super bonne chose. Par exemple, un des conseils que je donne et souvent où j'ai des super retours, c'est tout ce qui concerne l'assurance voiture. On commence souvent l'assurance voiture avec des malus ou en tout cas avec des mensualités qui sont absolument dégueu parce que bah on est jeune conducteur. Et au-delà du fait que l'assurance peut automatiquement baisser les mensualités quand vous prenez
en expérience et compagnie, appelez-la. Demandez une remise, demandez à baisser votre mensualité. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est quelques euros de gagné que vous allez gagner encore une fois tous les mois. Aujourd'hui, sur ces services-là, c'est tellement facile de partir qu'il y a quand même une volonté un peu de fidélité de certains services et que ça vaut le coup d'essayer d'aller négocier. Troisième chose, tu connais sûrement ton salaire, mais est-ce que tu connais ton reste à vivre? Ça, c'est un truc classique, mais hyper important à calculer dès maintenant, c'est-à-dire de partir de ton salaire et de lister toutes les charges qui reviennent tous les mois. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas certaines qui seront exceptionnelles sur certains mois, mais en tout cas avoir une idée globale de combien tu dépenses et de surtout combien est-ce que tu peux mettre de côté. Pourquoi faire tout ça? Parce que une fois que tu auras du coup ton salaire tout en haut, ensuite que tu vas enlever tout ce qui va être les coûts par exemple de tes transports, tout ce qui va concerner l'alimentation, le loyer ou le crédit, tout ce qui va peut-être concerner, j'en sais rien, les enfants, les loisirs, les plaisirs, il va rester un reste à vivre qui sera évidemment différent selon les salaires de chacun et les dépenses de chacun. Et ce reste à vivre, c'est hyper important de bien le répartir derrière. Parce qu'il y a toujours une partie qu'il faut garder en épargne de sécurité. Aujourd'hui, la target, c'est entre 3 et 5 mois de charges nécessaires à garder. Donc par exemple, si tous les mois tu dépenses 2000 euros en couple, il faut toujours que tu aies au minimum 6 voire 10 000 euros de côté. Ça, c'est de l'épargne pure en cas d'urgence, en cas de pépin, en cas de quoi que ce soit qui va par exemple sur ton livret A. Pas un placement rentable, hein. Le livret A, c'est simplement quelque chose qui te permet grosso modo de rester à peu près à l'équilibre, bien que tu perdes souvent avec l'inflation. Je vais pas rentrer dans le détail financier dans cette vidéo, mais grosso modo, il faut bien garder en tête que le livret A égale de l'épargne. Je peux en avoir besoin à tout moment et j'ai besoin de faire face à des coups durs. Et déjà, composer entre 6 et 10 000 euros d'épargne, c'est une première super étape. Et il faut pas culpabiliser si vous mettez plusieurs mois, voire plusieurs années à constituer ça. Il n'y a aucun souci, on a tous des salaires extrêmement différents. Et une fois que cette base elle est constituée, une fois qu'il y a ce stock entre guillemets de sécurité que vous avez mis un peu de côté au cas où, là vous allez pouvoir programmer tous les mois un virement vers un placement. Donc le reste à vivre de tout à l'heure dont je vous parlais, une fois que vous avez déduit toutes vos charges mensuelles, il va vous rester quelque chose. Une fois que vous avez mis suffisamment de côté pour pouvoir piocher en cas d'imprévu, en cas de pépin, vous allez pouvoir mettre en place un virement qui va automatiquement aller vers un placement financier. Que ce soit du PEA, que ce soit de l'assurance vie, on pourra rentrer en détail dans une autre vidéo, mais grosso modo vers un placement qui va vous rapporter de l'argent, qui va avoir un rendement supérieur à l'inflation. La quatrième chose à faire dès maintenant, si ça n'est pas encore fait, c'est de te créer un big dossier administratif sur un drive, histoire que tu puisses y avoir accès à tout moment et qu'en cas de n'importe quel pépin, tu puisses retrouver les documents essentiels de ta vie quotidienne. C'est ultra important. À l'intérieur de ce dossier, donc ça peut être par exemple un drive, hein, tu peux te créer une adresse Gmail dédiée à la partie administrative, dans lequel tu vas avoir un drive gratuit, sur lequel tu as largement de quoi stocker tous ces documents-là. Tu vas pouvoir faire un dossier identité, tu vas pouvoir faire un dossier logement, tu vas pouvoir faire un dossier travail, un dossier santé, impôts, banque, assurance, facture, bref, quelque chose d'ultra complet. Et ensuite, dessus, tu vas pouvoir mettre directement des documents PDF que tu as reçus par mail ou que tu vas télécharger sur tes espaces comme les impôts ou quoi que ce soit. Tous ceux que tu vas recevoir en papier, tu les scannes directement, je sais pas où est mon téléphone, avec ton téléphone, comme ça te fait un PDF que tu envoies sur l'ordinateur et ensuite tu le rajoutes sur ton dossier. Et ça, c'est une démarche qui est hyper importante, comme ça, tous les documents qui sont vraiment essentiels, utiles, tu les conserves. Dès qu'on te les demande, que ce soit pour un dossier en école, que ce soit pour un nouvel emploi, que ce soit même un CV, quoi que ce soit, tu y as accès de partout, depuis ton téléphone, un ordi ou quoi que ce soit, même à l'autre bout du monde. Tes papiers, tes passeports, tous ces éléments-là, c'est hyper important de les avoir de manière digitalisée et surtout en cas de perte, de vol ou quoi que ce soit, de pouvoir vite rebondir et ne pas te retrouver lésé sans ton numéro d'impôt, sans ton numéro de quoi que ce soit. La meilleure organisation pour moi ensuite, même si c'est un niveau un peu plus psychorigide, mais en termes d'organisation c'est absolument génial, c'est de renommer vos fichiers par exemple 2026-09-impôt-relevé d'impôt. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir la date au début, donc 2026 plus le mois en question, disons septembre. Ensuite l'organisme en question, là c'est les impôts. Et ensuite d'avoir le type de document, donc là en l'occurrence le relevé d'impôt. Logement. Cinquième chose à faire avant la rentrée, c'est faire un état des lieux un peu administratif de ton logement. Si c'est pas déjà fait, c'est le moment de noter quelque part, et histoire que ce soit marqué et que tu les aies en tête, certaines dates clés. Par exemple, ça peut être la date d'augmentation, de révision du loyer possible. À quel moment est-ce que ça peut arriver pour l'anticiper au niveau de ton budget? De la même manière, à quel moment ton assurance habitation va arriver à expiration, parce que la date d'une assurance habitation c'est d'1 an et c'est pas forcément toujours avec une tacite reconduction, donc automatique. Ça veut dire qu'il faut prévoir de reprendre une assurance ou de comparer sur le marché s'il n'y a pas une nouvelle assurance habitation moins chère, plus intéressante. Pareil, c'est l'occasion de mettre à jour toutes les dates qui concernent les factures d'énergie. Parfois on a des régules qui tombent tous les trimestres et on n'est pas forcément au courant, on pense que c'est tous les mois et puis d'un coup on a une surprise. C'est le moment de regarder pour l'eau, l'électricité, le gaz selon ce que vous avez dans le logement, de regarder à quel moment la facturation a lieu. Bref, essayez de faire une espèce d'état des lieux de tout ce qui concerne le logement parce que c'est la priorité et c'est ce qui mange le plus de budget. Sixième petite chose à faire, c'est une petite astuce
en cas de dégâts des eaux, en cas de vol, en cas de quoi que ce soit dans ton logement. Malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver et c'est horrible, mais il vaut mieux l'anticiper. Je te conseille d'avoir un dossier sur le Drive dont on parlait tout à l'heure dans les premiers conseils par exemple, et de prendre en photo tout ce qui est objet de valeur que tu pourrais avoir chez toi. L'objectif c'est quoi? C'est que si jamais il y a un souci, tu puisses avoir en photo les preuves, les justificatifs, les factures ou quoi que ce soit qui sont liés par exemple à ces objets. Donc ça peut être prendre en photo ton ordi, si tu as des bijoux auxquels tu tiens et que tu as, si c'est par exemple, j'en sais rien, du matériel électronique, un appareil photo que tu adores ou quoi que ce soit, ça peut être le moment de là prendre juste un quart d'heure, faire le tour de chez toi et puis prendre en photo ces objets, les garder dans un dossier pour se dire voilà, au cas où, au moins j'ai tous ces éléments à portée de main si jamais devait y avoir un dégât pour être réactif aussi. Septième conseil, c'est le moment de faire un reset de ton espace. À titre perso, je me suis rendu compte que c'était tellement important l'environnement dans lequel je travaille. Alors moi je suis à la maison, je bosse à la maison, donc forcément ça joue encore plus, mais grosso modo je suis pas aussi productif si je sais que c'est un peu le bazar chez moi, même si je suis pas dans la pièce en question. Donc c'est le moment aussi de ranger des espaces que tu prends pas forcément le temps de ranger, parce que tu accumules un peu les vêtements au quotidien et on le fait tous, et c'est peut-être le moment de faire un petit tri de la partie entre guillemets dressing. C'est peut-être aussi le moment de ranger ce placard de l'entrée dans lequel tu mets toujours les papiers dont t'as pas forcément besoin et qui traînent et qui au bout d'un moment se sont un petit peu accumulés. Moi ce que je te conseille c'est de pas faire un reset total de toutes les pièces d'un coup parce que ça va juste te décourager, mais c'est de te mettre des petites missions. Par exemple, je sais pas, il reste 6 jours avant la rentrée, tu peux te mettre une petite mission par jour, ranger le placard de la salle de bain, faire le tri dans les médicaments, ça peut être aller checker tout en haut de l'étagère où je vais jamais, mais prendre le temps de voilà, faire un brin de ménage et puis regarder s'il n'y a pas des choses à jeter, à donner, et puis aussi prendre le temps pour tous ces petits objets qui traînent où il y a une petite tâche à faire depuis longtemps et du coup c'est pour ça qu'ils sont dans le champ de vision et en fait tu l'as toujours pas fait, pour le faire maintenant, histoire d'avoir le moins de charge mentale possible au moment de la rentrée et d'être le plus productif possible derrière. Travail et projet. Mon huitième conseil, c'est de mettre à jour régulièrement ton CV. Que ce soit à la fois sur LinkedIn, mais que ce soit aussi le CV un peu que tu peux avoir sur Canva ou sur n'importe quelle autre plateforme. Mets-le à jour régulièrement, même tant que tu n'en as pas besoin, parce que crois-moi, tu seras hyper content que ce soit fait au fur et à mesure, et tu auras surtout beaucoup plus d'idées parce que tu es dans l'opérationnel pur et tu sais le poste que tu es en train d'occuper actuellement, et du coup ça te permettra d'avoir quelque chose de clean et de prêt, tu pourras rebondir plus facilement. Évidemment, tu repasseras dessus pour qu'il soit parfait et complètement à jour, mais régulièrement, peut-être tous les 6 mois, voire une fois par an, mettre à jour son CV même si on n'en a pas besoin immédiatement, c'est toujours chouette, comme ça il est actualisé, il est prêt. Pareil sur LinkedIn, rajouter des informations, le mettre à jour, ça permet aussi parfois de déclencher des opportunités. Peut-être que tu ne cherches pas à changer, mais demain tu peux être démarché par un chasseur de tête qui a vu ton profil, il y a une nouvelle boîte qui se lance et c'est un projet qui peut te tenir carrément à cœur et que tu découvres et que tu adores, donc potentiellement ça peut aussi aller générer des opportunités. Mon neuvième conseil, il est un peu plus psycho, développement perso, mais il est ultra important selon moi, c'est de prendre le temps de te poser et de savoir si ce que tu fais déjà ça te plaît et est-ce que tu as envie de continuer professionnellement là-dedans. Tu peux juste prendre une feuille que tu vas diviser en 3 dans laquelle tu vas mettre qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me plaît, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que j'aime pas trop ou en tout cas que je fais un peu à reculons, et puis quelles compétences améliorer ma situation, parce que peut-être que tu t'es rendu compte au taf que tu manquais de compétences sur tel ou tel domaine qui t'empêchait de progresser, d'évoluer ou peut-être d'accéder à d'autres postes, et ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à noter. D'un point de vue plus pratique, c'est aussi l'occasion de faire le point un peu admin sur ton taf. Ça peut être par exemple ton solde de congé, ça peut être de vérifier ta fiche de paye parce qu'on prend pas assez le temps de le faire et j'ai envie de faire une vidéo dédiée à ça parce que certains se font avoir. Il faut bien checker sa fiche de paye parce que s'il y a une erreur, on a 3 ans pour la rectifier. Ça peut être checker les formations disponibles auxquelles on a accès parce qu'on cotise pour des formations sur son compte CPF mais sur d'autres organismes aussi. Bref, c'est faire un point global pour être conscient de la situation actuelle. Mon 10e conseil, je l'ai mis dans cette section travail et projet, c'est de se fixer 3 objectifs, mais maximum 3 objectifs sur plusieurs pans différents de ta vie. Ça peut être chouette de se mettre un objectif pro/financier. Par exemple, j'ai envie d'obtenir cette promotion dont on me parle depuis plusieurs mois et également de mettre tant d'argent de côté ou de commencer à investir en faisant un virement tous les mois de tant d'euros. Ça, c'est mon objectif que j'aimerais atteindre avant fin décembre, par exemple. Le deuxième, c'est de se fixer un objectif plus personnel. Par exemple, ça peut être j'aimerais me mettre au dessin ou me remettre à la création artisanale de bougies et commencer à générer mes premières ventes sur Etsy quand j'aurai mon statut de micro-entrepreneur. Par exemple, ça c'est un projet plus perso mais qui peut se transformer en pro, mais en tout cas quelque chose qui te tient à cœur, sur lequel t'as pas forcément eu le temps de miser et sur lequel t'as pas eu forcément assez d'investissement possible, et là te dire bon bah ok, j'en refais une priorité pour essayer de donner une chance à ce projet là. Et puis le troisième, c'est de se fixer un objectif santé bien-être. Par exemple, ça peut être se remettre au sport, et ensuite sur chacun des objectifs que tu vas mettre, c'est d'avoir des actions concrètes. Par exemple, si un des objectifs c'est d'ici fin décembre se remettre au sport, bah, concrètement pour savoir s'il a été atteint ou pas, ça peut être faire 2 séances de sport par semaine, une à la maison, une en salle ou une fois
de la course, une fois un cours co, et vraiment se mettre des choses actionnables pour savoir si ça a été atteint ou pas derrière. Organisation. Mon 11e conseil, c'est de faire ce que j'appelle une vidange mentale. En gros, tu vas noter tout ce qui te préoccupe l'esprit actuellement, tout ce qui est dans ta tête, tout ce qui te fait perdre en productivité ou en tout cas tout ce qui t'occupe l'esprit. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être des achats, ça peut être des réparations à faire sur la voiture, ça peut être des démarches, ça peut être des idées, bref, vraiment tout ce qui t'occupe l'esprit. Prends une feuille blanche, note tout ça et déjà tu vas voir que ça va t'enlever un poids de te dire ok, c'est noté quelque part. Moi je fonctionne comme ça avec du papier ou avec ma liseuse et je note absolument tout dessus pour essayer de me décharger. Par contre ensuite il faut en faire quelque chose parce que la longue liste comme ça sert à rien, c'est pas efficace et tu vas jamais le faire parce que tu vas te dire il y a beaucoup trop de choses. Par contre tu vas pouvoir classer ça en 3 catégories. La première c'est à faire rapidement ou immédiatement, donc c'est vraiment les éléments qu'il va falloir faire vite, comme par exemple prendre rendez-vous pour la voiture, renouveler son assurance ou quelque chose qui est urgent. La deuxième chose c'est tout ce qu'il va falloir planifier, donc à planifier, à faire plus tard et à quel moment, donc ça veut dire par exemple inscrire la tâche dans l'agenda pour telle date ou pour tel moment, ou alors mettre un rappel sur le téléphone parce que tu sais par exemple que, je sais pas, t'as un abonnement qui arrive à échéance et que tu veux résilier, et bah plutôt que ça reste une ligne, tu le mets dans à planifier et au moment où tu t'occupes de cette liste à planifier, tu fais juste un rappel sur ton téléphone avec une note. Le 12 septembre à 10h, je veux un rappel de résilier tel abonnement et comme ça sort de ta tête et tu peux le rayer. Et la troisième catégorie c'est à abandonner, donc c'est tout ce qui va par exemple ne plus être nécessaire ou qui va polluer ton esprit pour pas grand chose ou que tu vas reporter à trop longtemps. Ça peut être des projets que tu vas abandonner, ça peut être des petites choses qui sont pas forcément nécessaires aujourd'hui et qui t'occupent l'esprit alors que bon, il faut passer à autre chose, c'est terminé. 12e conseil, c'est de centraliser et trouver ton organisation. Moi par exemple, mon organisation c'est un agenda sur lequel je vais avoir une organisation avec différentes couleurs, parce que c'est comme ça que je fonctionne, avec par exemple mes cours en école de commerce d'un côté, ma partie perso de l'autre, avec ma partie édition, ma partie influence. Je découpe mon agenda de cette manière-là pour que visuellement, en un coup d'œil, je vois ce que j'ai à faire. La seule règle que je respecte, c'est que tous les rendez-vous sont mis sur cet agenda. Tout est centralisé dessus. Je l'ai sur mon ordinateur, sur mon téléphone, donc à tout moment, je peux checker, je peux vérifier et je vois directement sur le téléphone, par exemple, les rendez-vous que j'ai aujourd'hui. Et en plus de ça, je fonctionne avec les rappels du coup du téléphone, comme le nom l'indique, ajouter des petites notifications, des petits rappels au moment souhaité. Donc ça peut être par exemple toutes les semaines, publier ma vidéo le lundi à 10h. Ça peut être aussi une fois par mois, changer le filtre de la fontaine à eau de mon chat, de Yumi, et ça va me faire une notification et en plus je vais le voir sur mon agenda si jamais je veux les afficher. Et vous allez pouvoir créer des récurrences, que ça revienne tous les mois, les premiers lundis de chaque mois, à 17h tous les vendredis. Et en fait c'est mon espèce de pense-bête qui me permet de me vider la tête et de directement tout mettre dessus et ça c'est pour moi l'organisation parfaite. Il faut que tu testes, il faut que tu trouves la tienne, mais je te jure que les rappels c'est vraiment un game changer. Niveau organisation, mon 13e conseil c'est d'essayer de planifier la semaine idéale, mais pas la semaine surchargée à tout prix pour te dire j'ai fait plein de trucs, j'ai fait du sport, j'ai fait ça, mais c'est d'aller y mettre des priorités. Chaque semaine, qu'est-ce que tu veux faire à tout prix? Moi par exemple, je veux au moins réussir à faire 3 à 4 séances de sport, c'est ma priorité, c'est très perso. Donc là pour le mois de septembre, moi ma target, ça va être ça. Mon deuxième objectif, ça va être de dormir au minimum 8 heures par semaine et d'aller me coucher avant minuit. Ça c'est ma deuxième target parce que là avec l'été, j'ai laissé dépasser. Souvent j'allais me coucher jusqu'à 2 heures où je bossais beaucoup trop tard. Ça je veux plus le faire à partir de septembre. Ma priorité c'est mon sommeil. Ce qu'il faut faire c'est pas avoir trop de blocs dans l'agenda qui laissent pas place à l'imprévu. Moi je sais que par exemple je suis à mon compte donc il faut que je m'organise d'une certaine manière. Je commence ma journée et mon agenda vers 7h30 et ensuite je vais jusqu'à à peu près 19h on va dire. Grosso modo de 18 à 19 je place jamais rien, c'est toujours une heure d'imprévu. Parce que des mails qui tombent, parce que des choses à répondre, parce que des sollicitations, parce que des urgences, parce que des appels, parce que des petites choses. Ça va pas forcément arriver de 18 à 19 mais c'est déjà un créneau que je me laisse dispo pour gérer tout ça et surtout parce que dans la journée j'aurai peut-être eu des choses qui se seront décalées qui fait qu'il y aura peut-être une heure de battement que je serai content de récupérer à la fin de la journée. Parce que si l'agenda il est toujours surchargé, le risque c'est quoi? C'est de pas réussir à faire toutes les tâches et c'est d'avoir l'impression d'être moins productif. Si t'es salarié par exemple et que tu fais du 8, 17, 30, ne commence pas à mettre une mission à 17h30 pile. Laisse-toi au moins une demi-heure par exemple pour les trajets et une autre demi-heure pour te poser un peu parce qu'il y a toujours des petites choses à faire, il y a toujours des personnes que tu vas croiser, il y a toujours des choses qui peuvent te mettre entre guillemets en retard sur ton planning. Donc si tu finis à 17h30 par exemple, avant 18h30, ne mets rien. Et puis après tu peux planifier une séance de sport, une séance de meal prep parce que tu veux faire voilà tous tes repas de la semaine par exemple le lundi. Santé et vie personnelle. Et enfin les deux derniers conseils sur la partie un peu plus santé et perso. Le premier c'est que c'est le moment s'il te plaît de rattraper tous les rendez-vous que tu as repoussés depuis beaucoup trop longtemps. Le rendez-vous chez le dentiste qui t'est potentiellement offert parce que tu as moins de 26 ans, tu as reçu le papier puis finalement tu l'as jamais fait. Ces tests de vérification IST et compagnie que tu dis oui il faudrait que je le fasse, ce serait sympa mais en fait j'ai jamais fait, fais-le. Est-ce que ta mutuelle est toujours à jour ou pas? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie d'évoluer? Est-ce que ton entreprise
l'entreprise t'en propose bien une, est-ce qu'elle participe bien aux 50% de prise en charge. Il y a plein de choses à faire autour de la santé, et même si c'est pas fun, je te jure que c'est important de le faire. C'est aussi le moment de checker le renouvellement des ordonnances. À quel moment est-ce qu'il faut prendre rendez-vous chez le médecin parce que ton ordonnance par exemple va plus aller. L'idée c'est pas de s'en rendre compte 48 heures avant, mais c'est de le planifier quand même au moins un mois avant pour pouvoir prendre un rendez-vous chez le médecin qui corresponde à tes disponibilités. Souvent la rentrée c'est le bon moment pour être un espèce d'élément déclencheur, même si tu prends pas ton rendez-vous absolument en septembre. Ophtalmo, un check dentiste ou quoi que ce soit, ça peut prendre du temps avant d'avoir un rendez-vous. Surtout les ophtalmos, ça peut être des fois 6 mois, voire beaucoup plus, et au moins ce serait une bonne chose de faite. Et puis mon 15e et dernier conseil, parce que pour moi la vie adulte, c'est évidemment toutes ces choses un peu pratiques, mais c'est aussi beaucoup de santé mentale, c'est aussi beaucoup de relations humaines, c'est justement de faire le point, sans forcément prendre une feuille et le faire d'une manière très pratique, et encore que pourquoi pas, mais c'est de faire le point sur tes relations. Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui, bien entouré? Est-ce que tu as suffisamment d'amis? Et je pense que c'est pas un tabou, il faut le dire, parce qu'il y en a qui se sentent suffisamment entourés, d'autres qui se disent je suis un petit peu seul, etc. Je pense que c'est bien d'avoir aussi un élément déclencheur. Par exemple, si tu te sens pas assez entouré et que tu as l'impression de pas avoir assez d'amis, peut-être que c'est le moment d'envisager de faire une activité collective, d'aller rencontrer du monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui te manquent, que tu as envie de revoir, que tu vois qu'occasionnellement et que tu aimerais voir plus souvent? C'est le moment d'envoyer un petit message, de prendre un rendez-vous. De la même manière, est-ce que tu es heureux dans toutes les relations? Est-ce qu'il y a une relation où tu te rends compte depuis un moment que ça va pas trop? Peut-être le moment d'en parler, de faire le point, ou de t'éloigner naturellement parce que tu souffres de cette relation. En tout cas, moi je pense que voilà, c'est le moment aussi de faire un petit point perso pour être bien dans son corps, dans sa tête, pour être globalement heureux. Et je pense que ça passe aussi par là, par faire le tri. C'est bien aussi d'être égoïste parfois quand c'est pour prendre soin de soi. Voilà pour cette vidéo et ses conseils, j'espère que ça vous aura plu. Je les ai agrémentés de petites expériences et de pas mal de petits conseils. Encore une fois, c'est mon partage d'expérience, mais j'espère que ça pourra vous plaire, vous motiver pour cette rentrée, parce que l'objectif c'est encore une fois de trouver des choses qui te correspondent, parce que si tu ne le fais pas pour toi et avec des objectifs perso, forcément ce sera beaucoup moins efficace que juste des belles paroles que je viens de lancer pendant beaucoup trop de minutes. N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires si la vidéo t'a plu, tu peux évidemment t'abonner si jamais tu veux d'autres contenus pour survivre ensemble à la vie adulte, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.